La provenance de la friperie peut changer, mais la friperie va toujours exister. Les gens prennent ce business comme une option, se disent, bon, c'est temporaire, or que ça peut être un métier. Salut, je suis Hassan Kyo, entrepreneur burkinabé. Hello, je suis Yvan Batiolon, entrepreneur burkinabé. Nous Nous sommes sommes le le duo duo du du jour. jour. Oui, Oui. on se connaît. Bon, je pense que lui, il peut mieux expliquer ça. Bon, je pense qu'on s'est rencontrés au départ. Je le voyais déjà sur les réseaux dans le cadre de lui. Mais quand je l'ai vu, je l'ai approché direct, je lui ai dit, je suis dans le même domaine que lui, déjà pour qu'on prenne et qu'on garde le contact. Ouais, c'est exactement ça. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'est ça, hein, Mhm. 2 ou 3 ans de cela. C'était la rencontre du patronat burkinabé et moi, j'étais avec mon agence chargée de la couverture. Et c'est là que Monsieur Bationo s'est approché de moi, il s'est présenté, il m'a présenté son business et il m'a encouragé dans ce que je faisais avec lui. Et il a souhaité qu'on garde le contact et puis discuter de toutes les possibilités de partenariat. Ok. Voilà. Et depuis lors, on est resté en contact. On a fait un voyage ensemble. Ok. Et oui, j'ai participé à un événement qu'il a organisé. J'ai organisé un événement pour promouvoir le domaine de la friperie et il était l'un des exposants qui a aussi contribué à ce que ça se passe bien. C'est difficile comme question parce que j'ai jamais décidé comme ça du jour au lendemain de devenir entrepreneur. J'ai été confronté à une situation et après j'ai fait le constat qu'on me demandait, mon entourage me demandait pour certaines choses. C'est notamment pour la photographie et c'est à partir de là que je me suis dit, ouais, ça peut devenir un business. Et en 2016, je lance Kyo Photographie, je crée l'agence et jusqu'à aujourd'hui, on fonctionne. Déjà, moi, je n'avais pas d'option. J'étais universitaire, donc je cherchais tout ce qui pouvait me rapporter quelque chose sur le côté parce que c'était chaud. Donc, à un certain moment, j'ai opté pour le business de la friperie. J'ai commencé vraiment un peu, et Dieu a fait grâce. Je suis là aujourd'hui. J'ai découvert le business et j'ai commencé un peu. Donc, quand je me suis rendu compte que c'était un bon plan, j'ai pris du recul parce qu'il fallait structurer un peu comme Hassan le disait. Mais moi, je n'avais pas la capacité de structurer côté fiscalité, créer une entreprise. Donc, c'est à moi-même de me mettre la pression pour être organisé. Donc, quand je me suis rendu compte que c'était un business qui était viable, je me suis dit, bon, on, on va pas se lancer on va pas se lancer au hasard dedans, mais on va se mettre au sérieux et donner de la valeur à ce domaine-là. Parce que quand je regarde, les gens prennent ce business comme une option, se disent, bon, c'est temporaire, or que ça peut être un métier. On peut vraiment vivre de ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait apporter ma touche personnelle pour ramener la lumière et donner cette valeur-là à cette activité-là. C'est l'amour du vêtement. C'est pas le côté business d'abord. Je voyais pas ça comme ça. Pour moi, je suis quelqu'un qui adore les costumes, les blazers. J'aime l'élégance. Donc, pour s'habiller en costume, c'est pas toujours évident parce que chez un tailleur, ça va coûter quand même cher. Acheter un costume en prêt-à-porter, ça demande aussi un coût. Et quand on a envie de s'habiller vraiment tous les jours en costume, en tout cas pour le professionnel ou bien pour différentes occasions, et qu'on n'a pas les moyens, on est obligé de se tourner vers la friperie. Et moi, c'est comme ça. Avant, je faisais coudre mes costumes localement. Je faisais coudre et j'avais pas toujours la satisfaction que je voulais.
Pour être honnête, c'est aussi ça qui m'a emmené vers la friperie. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est top. Demain, c'est pas top. Moi, j'ai énormément de costumes que j'ai jamais portés, que j'ai payé cher, j'ai jamais porté. Parce que la couture, les finitions ne me plaisaient pas à la fin, la forme et tout ça. Et un jour, comme ça, je suis avec un ami, je tombe sur un tuyau de blazer en friperie d'occasion. Je regarde, je vois, ah, c'est intéressant ça. Donc, je prends pour moi et je vois que les gens me demandent, ah, mais c'est beau, tu as eu ça où, c'est comment et tout. Je donne, je donne, je donne. Je dis, mais après, moi, ça peut devenir un business. Donc, je prends un premier stock que je vends depuis mon salon chez moi à la maison. Donc, les gens venaient à la maison. Je faisais aussi la livraison. Ceux qui veulent, je remplis ma voiture de costumes et puis je viens chez eux, ils choisissent et puis voilà, c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Au bout de quelques mois, je dis non, j'ouvre une boutique. Moi, honnêtement, je pensais que ceux qui allaient acheter de la friperie, ça va être, ils allaient être ceux qui n'ont pas les moyens de se faire coudre des costumes ou acheter des costumes de tailleurs de renom directement. Mais j'ai été surpris par la qualité des clients que j'avais. Honnêtement, j'ai reçu une fois, je peux pas dire plus, mais j'ai reçu une fois un client chez moi à la maison qui est venu faire des essayages. Quand je suis sorti, j'ai vu sa voiture, j'ai vu le monsieur dans son costume. Il dit, ouais, c'est garçon. Tu vois, et tu sais que il s'est présenté à moi, je peux pas dire son statut, il s'est présenté à moi, tu sais que c'est pas les moyens qui manquent. Il recherche quelque chose qu'il n'avait pas localement, qu'il trouvait pas localement. Donc, il est venu voir, il a trouvé, il a pris des pièces, il m'a encouragé, il m'a dit, il achète parce que il connaît, c'est de la qualité. Il m'a donné des conseils sur, tu vois, c'est un amoureux, de la chose, un passionné de la chose. Il m'a donné des conseils sur les blazers, la différence entre un costume anglais, italien, les matières, les grandes maisons. Et ça se voyait qu'il connaissait beaucoup. Et vous voyez, c'est ce qui m'a le plus surpris. Et puis je me suis dit, ça c'était au temps où je faisais chez moi à la maison. Mais il me faut une boutique parce que je sais qu'il y a des gens comme ça. Et après, on reçoit des gens qui sont des cadres d'entreprise qui viennent trouver parce que on a des blazers qui sont jamais portés. On a des blazers, certes, on a aussi qui sont déjà portés, mais de très bonne qualité, de très bons tissus, de grandes maisons de couture. Ce qui est le plus surprenant aussi, c'est que il y a des gens d'un certain statut qui, qui n'hésitent pas à venir se faire plaisir chez nous en boutique. Parce que quand ils viennent, Mhm. ce qui ressort souvent, c'est que, bon, avec par exemple 50 000, je fais plaisir à trois de mes enfants et puis c'est carré. Or que ailleurs, là, c'est un peu chaud. 50 000, ça ne prend même pas en charge un seul enfant. Et la plupart du temps aussi, ça ressort. On dit, ah, c'est toi, tu es le responsable de la boutique. Je dis oui. Les gens sont surpris parce que on travaille beaucoup à ce que les, je sais pas comment expliquer, c'est dit, quand les gens rentrent dans la boutique, ils se retrouvent dans une boutique où ils se disent que c'est même pas de la friperie. Donc, quand ils rentrent, quand ils sont en train de partir, ils disent tout le temps, ils ont tout le temps de bons retours, en fait. Oui, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça dépend de. Non, il faut être honnête, ça dépend de ce qu'on vend et comment on le vend. Euh, Où on s'approvisionne. Parce que je prends le cas comment on appelle ça? Du Togo. Je prends le cas du Togo, qui est quand même une référence en la matière. Le business de la friperie commence depuis l'extérieur jusqu'au port de Lomé, ensuite aux grands entrepôts, comment on peut les appeler? Les importateurs, ensuite les grossistes, les demi-grossistes, jusqu'aux petits détaillants. Donc, vous voyez que c'est une grande chaîne. Le petit détaillant, lui, il parle d'un business de combien? 50, 100 000 et tout ça, ce que vous pouvez trouver à terre au marché. Mais le grossiste et l'exportateur te parlent en milliards.
en milliards. Donc, je dis pas en millions, mais je dis bien en milliards. C'est pas petit, hein. Quand je me renseigne, je parle avec tous ceux qui sont, toute la chaîne, je me rends compte que ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ceux qui importent les conteneurs, c'est carrément une entreprise. Ils sont bien structurés. C'est pas comme si c'est un domaine. Les gens ont tendance à voir ceux qui sont les détaillants, les demi-grossistes et les grossistes. Or qu'en haut, c'est tout un système qui est là. Donc, c'est un business qui rapporte vraiment beaucoup d'argent, mais qui demande aussi de rentrer avec un plan. C'est ce que je partage souvent avec ceux qui prennent en gros avec moi. Je leur dis, il y a toujours un plan. Ça dépend de quelle est ta vision et comment tu rentres dans ce business-là. Parce que beaucoup viennent et ils repartent très rapidement parce qu'ils n'ont pas de plan. J'ai dit, est-ce que vous connaissez votre taille avant peut-être de tomber enceinte? Elle me dit clairement, peut-être S ou M. Je dis, mais actuellement, là, vous n'allez pas vous déplacer à la boutique. Elle me dit, ah, mais est-ce que je regarde là, le tissu là-dessus? J'ai tiré la conversation. J'ai posé automatiquement, les tailles là, c'est quand même basique. Connaissez vos tailles. Ça nous facilite aussi la tâche, quoi. Bon, une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé, il me dit qu'il a vu les photos des blazers que je venais de publier, même j'avais publié avec quelques minutes juste. Il me dit, ah, allô, c'est la boutique là, j'ai vu des photos que vous avez publiées sur Facebook là, c'est mon numéro WhatsApp, est-ce que vous pouvez m'envoyer les photos là et je vais choisir quelques-uns? Il dit, monsieur, mais c'est les photos là que vous avez vues déjà sur Facebook. Vous voulez que je vous les ramène sur WhatsApp? D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas le choix. Après, je vois juste le numéro à mon vendeur en boutique. Je dis, bon, faut envoyer une photo. On cherche l'argent. C'est pas possible. On a qu'à se dire la vérité. Il faudrait pas que les gens se leurrent. C'est pas possible. Même si la provenance de la friperie peut changer, mais la friperie va toujours exister. Les occasions vont toujours exister. La seconde main va toujours exister. C'est simplement ça la signification de la friperie. On ne va jamais arriver à un moment où on achète tout en grande boutique. C'est pas possible. Ça va. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que la friperie va toujours exister. Peut-être les provenances vont changer. Effectivement. Voilà. Avec le développement du continent, peut-être qu'on va produire euh, plus de choses, plus de vêtements ici, donc on n'aura pas besoin d'importer, mais ça sera de la friperie locale. On pourrait avoir des déstockages de grandes marques africaines, des gens qui vont revendre en friperie. Je suis du même avis que lui, parce qu'on ne peut pas, la friperie va toujours exister. Parce que je prends des exemples souvent pour faire rigoler les gens, mais tu prends certaines productions locales, tu ne peux pas dormir avec. Tu auras toujours besoin d'un sous-vêtement. Et ça, on on peut pas en fait enlever ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que peu importe le niveau de production mondial, c'est des recherches que je fais aussi. Je me dis tout le temps que il faut se poser des questions à savoir dans 10 ans, ce sera comment dans ce domaine-là, dans 20 ans, ce sera comment. Et tu te rends compte que on fait la promotion de tout ce qu'il y a comme écologique, du recyclage. Donc, c'est un système qui va perdurer. C'est-à-dire, on va amener les gens à la friperie locale, comme Hassan l'a dit. C'est-à-dire, sur place même, peut-être qu'il y aura du second hand. Et ça va continuer. Quand, bon, je vois ma FIPSIC comme leader dans la sous-région et aussi digitaliser, rendre plus accessible à travers une application. Lui, c'est la boutique spécialisée dans la vente de costumes et blazers friperie. Euh, donc, je vois lui, dans 5 ans, devenir quelque chose de plus premium, quelque chose de plus complet.